L'actualité ici, comme dans le monde, c'est évidemment la pandémie du coronavirus. Ici, en Côte d'Ivoire, une frange de la population est gagnée par la psychose et une écrasante majorité reste plutôt positive. C'est bonne guerre, en tout cas à la télé d'ici. Nous restons forcément positifs. La vie se poursuit, elle doit se poursuivre. La vie ne s'arrête pas. On se permet d'ailleurs d'aborder des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec le coronavirus. Gardons donc à l'esprit, évidemment, qu'il faut avoir des comportements responsables pour que tout se passe bien dans un futur assez proche. Ce soir, on va parler justement du bâton, ou si vous voulez, de la chicotte à l'école. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, y est fortement opposée. Qu'en pensent justement nos invités ce soir? Hervé Kofi, chargé de programme au Forum des ONG, Delali Damessi, directrice de Baby Mams Magazine, Edouard Akatano, président de l'Union nationale des parents d'élèves de Côte d'Ivoire et Mohamed Sionfolo Koné, psychologue clinicien et psychopathologue. Bien évidemment, ils vont nous donner leurs avis respectifs, du moins, sur la question ce soir dans la télé d'ici. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir, c'est tous les soirs du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle de la chicotte à l'école et plus généralement de la punition à l'école. Juste pour la précision, en fin d'émission, pour le volet artistique, on sera donc avec l'artiste Elodie qui nous offrira 2 prestations sur les titres Yélélé et Oché. Hervé Kofi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de programme au Forum des ONG. C'est quoi votre fonction là-bas? Oui, bon, le chargé de programme, c'est la personne même qui est en charge de coordonner tout ce qui est projet de protection et de promotion des droits des enfants en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Bienvenue à la télé d'ici. Merci. Bienvenue également à Delali Damessi. Vous êtes directrice de Baby Mams Magazine. C'est bien ça. C'est quoi la ligne éditoriale de ce magazine? C'est un magazine de parentalité qui s'adresse aux parents et futurs parents. D'accord. Qui est édité depuis combien de temps? Depuis, ça fait 3 ans déjà qu'il existe et il y a une plateforme en ligne aussi, babymams.com et le groupe Les Mamans d'Abidjan. Et c'est quoi la fréquence de publication? C'est un bimensuel. D'accord, voilà. Très bien. Donc vous paraissez tous les 2 mois? Pardon, oui c'est ça, exactement. Bimestriel, donc tous les 2 mois. Exactement. En tout cas, merci d'être venu à la télé d'ici. Merci également à Edouard Akatano qui répond favorablement à l'invitation de la télé d'ici. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des parents d'élèves de Côte d'Ivoire. C'est une union qui est forte de combien de membres ou de combien de parents d'élèves? 15 membres. D'accord. Qui forment l'association et les parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire considèrent que c'est plus de combien de millions d'élèves et des parents d'élèves. D'accord. Il y a 15 membres, mais en gros, vous plaidez pour la cause de tous les parents d'élèves. Tous les parents d'élèves, étudiants et là, oui, étudiants. D'accord, très bien. OK. Mohamed Sionfolo Koné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, clinicien, psychopathologue. Oui, c'est ça, pathologue, ça veut dire quoi? d'accord. Clinicien, j'entends clinique. Effectivement. Pas très bien, je ne suis pas allé loin dans les études, mais je peux comprendre. Psychopathologue, par contre. Psychopathologue, c'est le volet compréhension psychologique de la pathologie. Donc, on a des pathologies qui sont présentes. Donc, il faut pouvoir les comprendre, l'aspect psychologique, et puis pour mieux apprécier ou mieux suivre le patient et tout ça. D'accord. Bonsoir, princesse. Bonsoir, chèque. Vous êtes favorable à la chicotte ou pas à l'école? Non, pas du tout. Pierre, favorable ou? Non, je suis traumatisé, moi. Traumatisé. D'accord, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs. Qui est favorable à la chicotte? Ouf, non, pas du tout. La carotte, Ouais. le bâton. D'accord. Bon, voilà. Enfin, quelqu'un qui assume et qui est voilà, d'accord, très bien. Au moins, les tendances se dégagent sur ce plateau. Qu'est-ce qu'en pensent les Ivoiriens de la chicotte à l'école, de la punition de façon générale? On va justement regarder ce micro-trottoir réalisé par la production de la télé d'ici. Et puis, on revient juste derrière pour le débrief sur le plateau de la télé d'ici. Je pense que chicoter les enfants n'est pas forcément la meilleure solution. Il faut plutôt miser sur l'organisation. Il faut les emmener à avoir une certaine organisation vis-à-vis de
de leur manière de faire, de vivre ou d'étudier ou bien de vivre dans la société. Et un enfant, quand tu lui parles une fois, deux fois, qui ne te respecte pas, je pense qu'il faut prendre la peine de le chicoter. Il faut chicoter, mais pas tes habitudes. Il ne faut pas avoir des habitudes de chicoter l'enfant tous les jours. C'est pas important. Mais lorsque tu chicotes un enfant, il est traumatisé. Bon, de temps en temps, il faut crier un peu, mais pas la chicote. Quand tu parles qu'un enfant ne comprend pas, il faut le corriger. Je n'ai pas accouché mon enfant pour être malheureux. J'ai accouché mon enfant pour réussir, pour que demain il va me regarder. Maintenant, ton éducation, si je vois que ça ne va pas, je peux passer et puis mon enfant va être droit, c'est là que je passe. Donc je préfère te chicoter normalement. Puis surtout, moi, mes enfants sont garçons. Les garçons, pour éduquer un enfant garçon, ce n'est pas facile. Pas facile. Une femme ne peut pas éduquer un enfant garçon. Donc là, mon premier fils, quand il a 15 ans, quand je pars, il soulève son épaule. Maintenant, moi, c'est moi qui t'ai accouché, c'est pas toi qui m'as accouché. Je vais bien te chicoter. La chicote, là, c'est pas important pour un enfant. Tu dois parler. Mais la chicote, là, ça rend l'enfant têtu. Ça le rend impoli. Donc la chicote n'est pas importante. Lorsque tu donnes un verdict à un enfant, que l'enfant ne respecte pas, c'est normal de donner un coup de chicote. Au fur et à mesure, l'enfant comprendra ce que les parents veulent de lui. Ça pousse à avoir peur de certaines personnes dans la vie et puis bon, ça crée du stress. Tu l'appelles, tu lui donnes conseil, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut passer comme ça. Si c'est un enfant qui est intelligent, il peut te comprendre. Si c'est un enfant aussi qui est un peu têtu, tu peux le chicoter un peu et puis le reste là aussi tu arrêtes. Si l'enfant, ton enfant que tu as mis au monde, s'il ne te respecte pas à la maison, jamais il va respecter un autre humain au dehors. C'est pas possible. Donc il faut le faire peur. Bon, à mon avis, il faut peut-être refermer cette émission. On connaît déjà les points de vue des uns et des autres. Il y en a qui sont pour la chicote, il y en a qui sont contre la chicote, et il y en a qui sont pour un peu de chicote. D'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Délali. C'est bien ça. Moi, j'ai été chicotée. Moi, je veux dire, nos parents... Et ça se voit, ça produit des effets positifs, visiblement. Vous avez un magazine, vous êtes allé loin dans les études, oui, tout va bien, vous avez l'air épanoui. Non, c'est vrai, mais je veux dire, ça fait partie de l'éducation de nos parents. Mais aujourd'hui, moi, je suis vraiment partisane de l'éducation bienveillante. Je sais que moi, j'ai un garçon, comme disait le monsieur tout à l'heure, les garçons, il faut les chicoter, c'est dur. Moi, mon garçon, c'est vrai qu'il est dur. Ouais. Je n'arrive pas c'est-à-dire la fessée, j'y arrive vraiment quand c'est quelque chose de grave. La chicote, comme on dit. Mais je prends pas... Il y en a qui vont être traumatisés. Je veux dire, à un moment donné, il y en a qui prennent des bâtons et qui chicotent, qui baissent. Non, mais c'est terrible. Là, je ne suis pas partisane de ça, vraiment. Je pense qu'il faut parler aux enfants et après, si vraiment c'est grave, là, on peut chicoter. D'accord. En d'autres mots, vous n'êtes pas fermé à la chicote? Je ne suis pas fermée. Je pense que c'est un moment, c'est vraiment quand ça devient grave, quand il y a vraiment pour marquer le coup. Ouais. Mais on ne peut pas chicoter l'enfant comme ça, tout va. C'est pas possible. En fait, l'enfant, il va être traumatisé, il va se bloquer. Et c'est là même qu'il va devenir plus dur et plus... Oui. Sur l'échelle de Richter, comment on mesure la gravité de l'acte de l'enfant pour recourir à la chicote? Je pense par exemple, s'il vole, je ne sais pas, quelque chose de vraiment de grave. Si, par exemple, ou qu'il insulte, là, je trouve que c'est quand même grave. Hervé Kofi? Oui, moi, je suis carrément fermé à la chicote. Je suis carrément fermé à la chicote parce que... je veux dire on vous a chicoté, je dois Oui, exactement. D'accord, on vous a chicoté Oui, j'en ai reçu. Voilà, moi j'ai été vraiment chicoté. Vous ressemblez à quelqu'un qui a été chicoté Moi j'ai été donc, tout va bien. D'accord, très bien. On arrive à vous d'ailleurs. Donc, comme je l'ai dit, personnellement, j'ai été vraiment chicoté. Oui. Je ne veux pas non seulement revivre cette expérience, mais je ne souhaite pas que d'autres enfants vivent la même Non, mais est-ce que la chicote ne vous a pas permis plutôt d'aborder une autre trajectoire qui fait de vous aujourd'hui celui que vous êtes? Et vous êtes un invité d'ailleurs de la télé d'ici. Oui, je veux dire que dans les coulisses, tout à l'heure, je disais que la chicote a failli me faire fuir si j'avais l'issue. C'est parce qu'en son temps, je n'avais pas d'issue. Mais vous n'avez pas fui? Oui, la tentation et la tentative étaient. D'accord, l'intention vaut parfois l'acte, mais dans ce cas, enfin... C'est parce que, comme je le dis bien, les moyens ne m'ont pas permis de pouvoir fuir. Sinon, je ne me retrouvais pas ici. D'accord. J'allais vraiment fuir parce que... D'accord, mais vous n'avez pas fui et vous vous retrouvez ici, grâce à la chicote? Non, pas grâce à la chicote. C'est pas grâce à la chicote parce que... Je suis resté parce que je ne pouvais pas partir, comme je le dis. Oui. Donc, je me suis pris comme ça, je me dis, bon, pas d'issue, je fais avec. D'accord. Voilà. Alors, Edouard Catano, que dit la loi en la matière?
Non, la loi ivoirienne. La loi ivoirienne dit on doit doleter les enfants, on doit plus les chicoter. Ouais. Vous voyez. Bon, on essaie. C'est un exemple. Une expérience, quand ça ne va pas, on recule. On a adopté les enfants, on continue de le faire. Mais on doit s'asseoir pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut pour que nos enfants puissent nous respecter? Que nos enfants puissent aller en allant à l'école, c'est dire que c'est pour eux-mêmes cette école-là. Et ensuite, les parents. C'est malheureux de constater ce que nous voyons. Oui. Un enfant est né. Il faut être dressé. D'être dressé, des parents biologiques. Mais son éducation, à partir de la société. Oui. Quand les enfants sont dehors, mais toi, parent, c'est malheureux. Quand nous voyons cette situation, nous avons mal au cœur. D'accord. Est-ce que dans les écoles, l'interdiction de la chicote est appliquée? La mesure d'interdiction, est-ce qu'elle est appliquée? Dans quelles écoles vous voulez? Parce qu'il y a les écoles privées, les écoles publiques. Oui. Nous, en tout cas, dans l'école de mon fils, non, il n'y a pas de chicote. D'accord. Oui. C'est clair qu'à vous entendre, si vous entendez une fois qu'on a chicoté votre enfant à l'école, ce serait un scandale national. Ah oui, totalement. Vous allez remuer tout l'appareil national judiciaire. Oui, non, c'est clair. Oui, c'est respecté. Et les enseignants ont peur même. Parce que j'ai constaté des parents qui sont allés convoquer les enseignants à la police parce que les enfants étaient chicotés. Cet enfant-là, quand il est assis devant moi en tant qu'enseignant, qu'est-ce que je vais faire de cet enfant? Non, soyez quand même sérieux. D'accord. Parce que dans chicoter ton enfant, l'apprenant a suivi ton enfant pour son éducation, on envoie l'enseignant à la police. Mais qu'est-ce que vous répondez à la ministre Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, qui dit que les instituteurs, enfin les enseignants, ne peuvent pas se substituer aux parents? Mais totalement. Mais justement, elle a ses raisons. Mais comme on le dit, quand l'enfant quitte la maison, son éducation est comme... Confiée donc aux enseignants. À l'enseignant. D'accord, à l'enseignant. Donc, quand on dit éducation, il y a tout dedans. Voilà. Il faut donner bonbons, carottes, et puis bon. Oui, mais le souci, c'est que quand on ouvre les vannes, on ne sait plus quelle est l'intensité de la chicote. Mais c'est terrible. Justement, ce qui est déplorable, effectivement. Ce qui peut vous sembler acceptable est peut-être inacceptable pour l'autre, ou alors ce qui peut vous sembler peut-être moins violent, enfin, c'est variable, quoi. Il faut cadrer, justement. Il faut cadrer. Comment cadrer, c'est compliqué. Je pense que ça va être compliqué de moi, je pense que l'État de Côte d'Ivoire déjà a fait des efforts. Oui. La Constitution de 2016, en son article, je crois l'article 5, qui dit comme ça que les traitements inhumains, dégradants, la violence physique, tout ça, ça doit être puni par la loi. Oui, ça on le sait, ça c'est ce que la loi dit. Oui. Donc, nous sommes dans un État, nous avons obligation de respecter les règles de l'État. Si l'État dit on ne fait pas, on ne fait Nous sommes bien d'accord, la loi dit de ne pas le faire. Si, mais on en appelle à vos sagacités respectives. Justement, donc, si à l'école, un instituteur frappe un enfant, je suis en droit de le convoquer parce que c'est ce que dit la règle. D'accord. Ça, c'est simple. Très bien. Moi, je pense qu'on n'a pas à discuter parce que la règle est simple et claire. Voilà. Quid des punitions? Oui, la punition, il faut dire d'abord que si on entend pareil, vous mettez le même lot? Musée Grévin, oui, c'est encore ça pied au mur. C'est un vrai exercice de gainage que tu imposes à Et c'est pour ça qu'on a de grands athlètes. C'est du sport aussi, c'est pas mal. C'est pour ça qu'on a de grands athlètes. Je vais dire d'abord qu'il faut d'abord comprendre la punition. La punition, c'est quoi? Nous infligeons une violence à quelqu'un en vue soit de diminuer ou de stopper carrément un comportement. Et nous avons sur ce plateau un psychologue, je me tourne vers lui, pour dire que le comportement des enfants est justifié ou alors est éclairé par les psychologues qui vont vous dire de tel âge à tel âge, tous les enfants de la planète vont se comporter comme ça. Donc ce n'est pas en faisant pied au mur au tien que ça va changer. Tous les enfants de tel âge à tel âge, ainsi de suite, je pense que je parle sous votre contrôle. Et la dernière fois, j'ai vu une image, ça m'a fait rire, mon épouse et moi, quand on a dit qu'en France, on ferme les écoles, mais regardez les enfants en train de courir pour jubiler. Ça, c'est partout sur la planète. Tous les enfants n'aiment pas l'école. Non, pas qu'ils n'aiment pas l'école. Ils aiment bien l'école, mais quand on dit c'est les vacances, on jubile. Bien la liberté un peu, oui. Et ça, ce n'est pas que chez nous. Chez nous, on dirait non, les enfants n'aiment pas l'école. Pourtant, sur la planète, les enfants, à cause de leur âge, ils ont un comportement spécifique lié à l'âge. Est-ce que les élèves d'hier, donc des élèves notamment de la génération de Akatano, sont plus intelligents, plus smart que les élèves d'aujourd'hui? Parce qu'on les a frappés, non? Non. Mais non. Question
Il faut peut-être banal, mais qui a tout son sens. C'est pas plus obéissant, plus encadré. Plus discipliné. Discipliné. Il y a tout dedans qui concourt pour la formation d'un enfant. Je repose ma question. Est-ce que vous pensez que les élèves d'hier sont plus instruits, sont plus disciplinés même dans l'écriture, la grammaire, l'histoire, la géographie, que les élèves d'aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un certain relâchement comparé à la génération d'hier? J'ai de la comparaison très, très grande. Vous voyez? Bon, on a vu les livres de mathématiques J-Oriol. Et quoi, c'est un. Prenez ce calcul aujourd'hui là. Je suis aujourd'hui un élève de terminale. Il comprendra absolument rien. Donc, effectivement, on a eu des enseignants qui ont eu le CP, qui ont eu le CP qui sont allés enseigner. On l'appelait les moniteurs. Aujourd'hui, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Même parfois en terminale. Disons la vérité. Donc, l'élève d'hier et d'aujourd'hui, la marge est très grande. Est-ce que ça va mettre au bénéfice de la chicotte? Oui. Non. La contrainte. Je ne mettrai pas ça au bénéfice. Recopier 1000 fois tel mot et tout, et l'anglais... Oui, ça, c'est une punition. C'est une punition. C'est une punition, justement. C'est la chicotte, tout ça, non? Non, ce n'est pas la chicotte. C'est pas la Le fait de... Ce ne sont pas des sévices corporels, je Voilà, Non, exactement. Ce n'est pas une sévice corporelle, ce n'est pas une violence physique. Ça dépend, après on a des panailles, des choses comme ça. Tout à l'heure avec M. Edouard. On en reparle après. Oui, je veux revenir sur l'intervention de M. Edouard pour dire qu'aujourd'hui, quand on parle de système éducatif, le mot système a tout son sens, pour dire qu'il y a plusieurs composantes qui forment ce qu'on appelle système éducatif. Et le système éducatif va évoluer en fonction du temps, en fonction... Aujourd'hui, on a des enfants de peut-être 6 ans qui sont, par exemple, au CE1, CE2, n'est-ce pas? Mais en son temps, vous avez quelqu'un de 9 ans, c'est maintenant qu'il va commencer CP1. Donc, on n'a pas tous les mêmes capacités cognitives en ce moment même. Vous comprenez? Et là, comme je le dis, je parle en regardant toujours le psychologue qui pourra bien... Oui, mais ce que dit Tano est très important. Est-ce que la chicotte améliore le rendement ou pas, d'après vous? Non. Moi, je... Si. Non. On connaît votre position, ne vous en faites pas. On l'a noté... La chicotte n'améliore pas le rendement dans la mesure où nous, on est protecteurs des droits des enfants, nous faisons la promotion des droits des enfants. Ce qu'on dit, aujourd'hui, tout le monde dit, oui, moi j'ai réussi parce qu'on m'a chicoté, mais est-ce qu'on connaît le nombre de personnes tapies dans l'ombre qui sont sorties du système parce qu'on les a chicotés? Mais certains enseignants disent on ne peut rien faire parce que quand on lève le petit doigt, non, on a violenté mon fils, on a fait ci. Donc à la limite, il fait ce qu'il veut. Donc là, la réflexion, c'est de trouver l'alternative à la chicotte. Exactement. Justement. Il faut qu'on puisse proposer à l'enseignant, au système éducatif ivoirien, une alternative à la chicotte. Et les alternatives à la chicotte, il y en a plein. Il y en a plein aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on se permet d'appeler quelque chose qu'on appelle l'école des parents, où on va éduquer les parents à pouvoir éduquer leurs enfants sans la chicotte, et ça marche. Il y a des témoignages vivants. D'accord. Le retour à la chicotte, est-ce que ce ne serait pas une sorte de réponse à la violence à l'école? Non. De qui envers qui? On a parlé tout à l'heure de discipliner les élèves. À l'époque, enfin, je pense qu'on fait plus de grève aujourd'hui qu'on en faisait peut-être hier. On fait plus la grève qu'on ne va à l'école. Oui. Vous en pensez quoi? Alors, oui. Non, allez-y. Comme je le dis, aujourd'hui... Juste après Tano, vous voulez laisser, oui? D'accord. Le psychologue n'a pas encore parlé. Oui, non, le psychologue va parler. Ne vous en faites pas. Chacun prêchez pour votre chapelle. Je le disais, aujourd'hui, les élèves, ces enfants, de la classe de cours de CP1 jusqu'au CE1, là, ils sont fragiles. Voyez? Parce qu'on dit que chicotte, bon, il faut quand même certainement faire la part des choses. Où les problèmes aujourd'hui, c'est juste en Côte d'Ivoire, problème de grève, c'est au secondaire. Au primaire, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de problème avec le primaire. D'accord. Tu reviens au secondaire. Donc c'est au secondaire qu'il faut chercher des voies. Non, vous avez chicoté un secondaire, c'est toi professeur qui l'a chicoté. Tu vas te frapper le matin. Oui, ça, c'est ça. Non, il ne faut pas la chicote là même. C'est vrai que j'en connais qui ont frappé leur prof, oui. Mais justement, donc c'est qu'il y a la punition, nous allons chercher des voies et moyens, calmer un peu cet esprit-là. Au secondaire, nous avons été punis. Mais cette punition, ça donne à quoi? Quand j'avais un surveillant qui s'appelait
Peter Pierre au lycée d'Abengrou. Ça marque. Mais ça marque parce que le monsieur... Il y a un lien avec Pythagore. Mais oui, il te regarde, il dit ton nom et prénom. Ouais. Mais tu penses que le monsieur ne te connaît pas. Les notes de conduite. Donc, la note de conduite, c'est 16. On te fait une punition de 4 heures. Et temps, en tranchant deux points de conduite. De conduite. Mais les 4 heures, les dimanches, vous venez à l'étude. C'est votre punition, ça? Oui. C'est pas mal. Oui, ça va. Le dimanche, quand ton père se rend compte que le dimanche, tu n'es pas à la maison, tu n'es pas à l'église, il va s'interroger. D'accord. Mais tu étais où? Il était à l'école. Et c'est là que les parents avaient l'habitude de nous suivre un peu. D'accord. Sachant que, bon, on n'est pas tout correct. D'accord. Mohamed connaît, c'est quoi l'incidence de tout ça? J'écoute d'abord. Sur le rendement, oui. Voilà. Et puis là, je rebondis après. Oui. Alors, déjà, je vais partir sur la base. Nous sommes dans une communauté qui a son style d'éducation. Donc, la chicotte a toujours existé. Et donc, déjà, il faut comprendre que de base, à la maison, il y a la chicotte qui existe. On frappe souvent quand c'est une action qui est répréhensible et tout ça. Alors, je prends 2 anecdotes que j'invite tout le monde à suivre avec moi, si on peut comprendre avec moi. Je prends d'abord une première anecdote où je vois un enfant de 5 ans qui est tout heureux parce qu'il a fait ses premiers pas vers l'école. Donc, les parents sont contents, lui, il est content, il veut aller à l'école, il veut aller apprendre. Et cet enfant, au bout de 1-2 mois ou quelques semaines, on voit tout de suite que l'enfant n'a plus envie de fréquenter l'école, il veut rester à la maison et tout ça. Alors, ces deux cas de figure mettent en évidence 2 choses, 2 éléments très importants. D'abord, dans cet élément, il faut comprendre que l'école, ce n'est pas le lieu où on va venir renforcer, on va dire, le renforcement négatif de la maison avec la chicotte. On va venir renforcer cela à l'école. L'école, c'est un cadre par excellence pour l'apprentissage. Et l'enfant, quand il vient pour apprendre. Donc, quand il arrive là, lui, il est enfant, il ne sait pas. L'enfant, c'est le jeu. Alors, on ne peut pas vraiment... C'est le jeu. Donc, l'enfant, il vient et l'enseignant va mettre en place tout un ensemble de principes ou de procédures pour que l'enfant puisse entrer dans un cadre éducationnel et tout ça. Donc, l'enfant, il va apprendre à l'école. Alors, là, il arrive à l'école et du coup, il comprend que l'école que je voyais comme un cadre de jeu et tout ça, en plus qu'il y a le jeu à l'intérieur, il y a de l'apprentissage qui se fait. Donc, du coup, on va le confronter à ses performances cognitives. D'accord? Donc, si mes performances cognitives sont confrontées à l'action d'apprentissage, qui souvent peut être difficile pour lui, du coup, devant la tâche, il peut vouloir ne plus venir à l'école. Donc, il y a ce côté-là. Et puis aussi, il y a le fait que, bon, voilà, j'ai fini de découvrir, j'ai vu ce que c'est, donc je ne viens plus, donc je veux rester à la maison. Donc, on sait très bien que l'enfant, il est dans ce cocon familial-là, n'est pas sorti trop loin des mamans, il faut rester auprès des mamans, qui est par excellence sa soupape de sécurité et tout ça. Et donc, il va venir dans un monde qu'il ne maîtrise pas. Donc, l'enfant a besoin déjà d'être confié, de se sentir contenu par l'enseignant qui est là. Alors, l'autre cas de figure où l'enfant refuse de partir, effectivement, je viens de l'expliquer, ça sera dû au fait que l'enfant déjà a découvert et puis maintenant, du coup, il ne veut plus partir à l'école, donc il veut rester à la maison. Alors, pourquoi est-ce que l'enfant, dans une situation où il est chicoté, pourrait avoir des répercussions au niveau, on va dire, intrapsychique, au niveau corporel, au niveau du développement de sa personnalité. Tout ça, ça prend en compte. Alors, la chicotte, d'abord, c'est un renforcement négatif. Alors, j'ai commis une faute, tout de suite, l'adulte qui est en face de moi, il me chicote. Donc, l'adulte est tout puissant là. Avec tout ça, toute puissante, il vient chicoter. L'enfant, il ne comprend pas. Il ne sait pas. Il va comprendre plus tard. Oui, je prends un cas de figure. L'enseignant, il est absent. L'enfant vient s'asseoir à la place de l'enseignant. Et quand l'enseignant revient, les autres rapportent. Tout de suite, on fait appel à l'enfant, on le chicote. Oui, bon, ça, j'ai vécu. Alors comment est-ce que l'enseignant a compris cet acte-là? L'enfant, dans sa projection, c'est une projection. Peut-être qu'il se projette déjà en tant qu'enseignant demain. Donc, du coup, il commence à nourrir un projet. D'accord? Et donc, la figure de l'enseignant qui est en face de l'enfant, c'est une figure qui va être à la fois contenante, à la fois rassurante, et qui va l'amener à construire maintenant derrière son potentiel cognitif de base. Il va l'amener maintenant à faire des aménagements, à mettre en œuvre les connexions pour qu'il puisse davantage être performant dans la résolution des problèmes. Mais qu'est-ce que vous répondez à la dame dans le micro-trottoir qui dit que c'est très difficile d'éduquer des garçons et que bien des fois, il faut recourir à la chicotte? À la chicotte. Voilà. Donc,
Alors, qu'est-ce que je lui réponds? Je lui dis que c'est une question de principe éducatif. L'enfant, il nous vient, on va dire, comme une page blanche. Bien sûr qu'il y a des études qui montrent que l'enfant peut venir avec beaucoup de choses dès la naissance, mais l'enfant, il vient comme un livre blanc. C'est nous qui allons inscrire. Alors, si nous devons inscrire, comment est-ce que nous inscrivons? Qu'est-ce que le cadre que nous posons pour que l'enfant puisse suivre? Oui, mais elle décide d'inscrire ce cadre-là d'évolution dans la chicotte. Voilà, donc là, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose, s'agissant des garçons? Parce qu'elle a pris un cas spécifique. S'agissant des garçons, je vous dis, il y a plusieurs moyens. Vous avez déjà été chicoté ou pas? Oui, j'ai été chicoté. D'accord. Vous m'avez l'air très équilibré comme garçon. Oui. Tout va bien? Oui, effectivement, tout va bien. Oui. Et là, je remercie... Est-ce que dans l'absolu, la chicotte, c'est une mauvaise chose? Dans l'absolu, on va pas. Ouais. Dans l'absolu, il ne faut pas qu'on sorte trop du cadre. On est dans des cadres scolaires. Oui. Si on va à la maison, c'est notre domaine. D'accord. Restons à l'école, oui. Dans les cadres scolaires, dans l'absolu, la chicotte n'est pas une bonne chose. Voilà. On ne peut pas autoriser la chicotte aujourd'hui à l'école, dans la mesure où la chicotte conduit à beaucoup de choses, et même à des traumatismes. Donc, vous voyez qu'il y a des enfants qui se développent. Parce que déjà, chicoter, l'adulte, quand il chicote, il ne sait pas souvent quand où s'arrêter. Et donc, sa toute puissance qu'il est en train d'exercer sur l'enfant, il veut déjà décharger une forme, on va dire, de tension qui est née. Okay. Donc, alors, en déchargeant, il ne sait pas où arrêter. Et l'enfant, il subit. Vous voyez? Et donc, du coup, l'enfant est dans un rapport de force avec l'enseignant. D'accord. Ça, c'est déjà un élément qui est très fort et qui va jouer au niveau psychologique. Et l'enfant, du coup, il peut ne plus se confier, il peut se replier, il peut être présent et évadé. D'accord. Voilà, dans la classe. Et pourtant, il est là pour apprendre. Parfait. Je connais d'ailleurs beaucoup d'enseignants qui doivent avoir mauvaise conscience à vous écouter. J'ai vu aussi que Édouard Tanon a pris beaucoup de notes. On va justement marquer une pause, revenir juste après la pub pour développer tout ceci. Avez-vous entendu parler du dicton qui dit pour entrer au paradis, il faut brutaliser certaines personnes? Non. On en parle juste après la pub. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne de 18h45 à 19h45. L'actualité, vous le savez, c'est évidemment la pandémie du Covid-19, encore appelé le coronavirus. 9 nouveaux cas ont été des cas supplémentaires. 3 nouveaux cas ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Évidemment, il faut donc garder la vigilance, rester mobilisé et adopter des comportements responsables pour éviter justement la propagation de ce virus. On va d'ailleurs revenir sur cette vidéo de sensibilisation de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui revient donc sur les comportements à adopter pour prévenir tout cas de contamination. On regarde et on revient juste derrière. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Voilà qui est clair et précis. Il y a quelqu'un qui disait d'ailleurs que les animaux sauvages ont de sérieux problèmes avec le gouvernement ivoirien. Comme si c'est le gouvernement qui avait inventé justement le coronavirus. Messieurs, dames, vous pensez quoi de cette affaire de coronavirus, assez rapidement? Oui, moi je pense que c'est une pandémie. Aujourd'hui, l'OMS l'a déclaré pandémie. Ça veut dire que c'est très, très, très sérieux. Et là, il faut vraiment respecter les règles d'hygiène. Respect strict, voilà. Delali? Oui, il faut respecter les règles d'hygiène et aussi apprendre aux enfants les gestes simples, basiques, parce que c'est eux qui, voilà, eux, ils peuvent toucher n'importe où. Donc je pense qu'il faut aussi éduquer nos enfants sur les mesures. Édouard Tanon, il faut chicoter pour faire laver les mains? Il faut que notre comportement ne brise pas l'élan du gouvernement. D'accord. Vous voyez, on vous a donné les caractères pour dire ne faites pas ceci. D'accord. Bizarrement, est-ce que c'est respecté? D'accord. C'est ça.
Elle peut trouver sa place quelque part. D'accord. Pour le psychopathologue, comment on fait passer le message aux enfants? Psychologue initié, psychopathologue. Pardon? Oui, psychologue, oui. Voilà, c'est le premier qui est le plus intéressant. C'est le premier qui est le plus important. OK. Que l'initié, voilà. D'abord, il faut commencer par respecter les mesures qu'on a fixées au niveau du gouvernement. D'accord. Très important. Et puis maintenant, faire soit ces mesures-là, les faire sien, et puis faire l'effort de pouvoir conduire toute la famille et tous ses proches à respecter. Alors, le fameux dicton, en gros, c'est certaines personnes, pour obtenir le bonheur, ont besoin qu'on leur force la main. Donc, il y a des gens qu'il faut brutaliser pour entrer au paradis. Enfin, je pense que ça colle parfaitement avec la thématique de ce soir. Princesse? Justement, est-ce que la méthode positive reinforcement, donc c'est-à-dire quand l'élève fait quelque chose de bien, lui donner, par exemple, je vais dire pour les enfants, Madame Delali, vous serez plus apte à comprendre, on lui donne des étoiles, on essaye vraiment de le récompenser, merci, c'est le mot que je cherchais, de le récompenser et pas une meilleure solution. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec cette méthode. Et je parlais tout à l'heure d'éducation positive. Je pense qu'il faut tendre vers ça parce que sinon ça crée des enfants vraiment... Comme il a énuméré certaines choses que ça peut créer chez les enfants si on les chicote trop ou si on utilise la violence. Mais on avait oublié de dire qu'ils peuvent reproduire aussi ce comportement violent. Oui, c'est donc ça, c'est quelque chose qui est réel. Et moi je suis à fond pour cette éducation positive, bienveillante. C'est vrai qu'on va dire encore que ça nous vient de l'Europe, de l'Occident, mais c'est des choses qu'il faut aussi appliquer chez nous. Et je pense que ça peut être bénéfique pour nos étudiants aussi ivoiriens. Je ne sais pas, vous serez d'accord avec moi. Oui, je pense que... En te prenant au mot, aujourd'hui, tout à l'heure, il y a Cheikh qui parlait de violence à l'école. Les enfants ne font que reproduire ce qu'ils ont vécu. C'est ce qu'on leur donne qu'ils vont reproduire. Donc la violence aujourd'hui à l'école, plusieurs études montrent que ces enfants qui ont tendance à être violents, eux-mêmes ont subi à un certain moment de la vie la violence. Édouard Tanon n'a pas l'air violent. Enfin... Non, je ne suis pas trop d'accord. Pourtant, il a essuyé toute forme de violence. Ils ont la violence là où? C'est dans les milieux. Mais est-ce que dans leur famille? Non, justement. Mais est-ce que quel parent, quel parent qui ne veut pas voir son enfant réussir? Vous voyez qu'il y a un dojo à la maison, que les parents utilisent ça? Je dis non. Les enfants de leur milieu, quand ils vont à l'école avec le couteau, ce sont les parents qui les arment? Non, comme ça. Non, mais là, on déplace, c'est pas ça en fait. Justement. Mais non, quand on dit ils apprennent la violence, comme je dis, à la maison. Je dis non. On n'apprend pas non plus cette violence à l'école, on est d'accord. On n'apprend pas non plus cette violence à l'école. Non, c'est pas... Oui, mais c'est ce que veut dire Édouard Tanon, ça ne vient pas de l'école. Quand tu vis dans un milieu violent, oui. Tu as tendance à devenir... Non, mais la violence dont on parle, violence, elle est plutôt circonscrite. C'est le professeur qui décide d'utiliser la chicotte. Non, mais il y en a qui chicotent, il y en a qui... Oui, on va y arriver. Il y en a qui sont fait une sacrée réputation. La prochaine question, c'est est-ce que le but de l'école n'est pas de privilégier la pédagogie? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait partie des choses, des critères. Parce que les maîtres, ils ne sont pas là pour corriger les élèves, ils sont là pour corriger les fautes. Mais justement, c'est la pédagogie. Mais je dis, le maître n'est pas là pour la violence. Nous, quand je parle de chicotte, vous avez fait des interviews. Ceux qui ont demandé la chicotte sont plus que ceux qui ont demandé ce que vous souhaitez. Mais aujourd'hui, des gens veulent aller au paradis, mais ils refusent de mourir. Et puis, je ne suis pas caractérisé pour dire il faut la chicotte, il faut la chicotte. Oui. Non. Mais parfois, c'est nécessaire. On veut la réussite des enfants. Oui. Par moment, le comportement des enfants nous intrigue. D'accord. Est-ce que l'irrespect dans l'environnement de l'école tient du fait qu'on ne chicote plus, par exemple? Vous avez des élèves qui tiennent tête à l'heure. Moi, je veux rebondir sur cette question tout à l'heure quand je parle. Je dis que les enfants, prenez-les sur toute la planète, en fonction de là, ils ont un comportement. Même le fait de dire non. Il y a un âge où l'enfant dit non à tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impoli. Généralement, c'est intéressant. Il faut arrêter donc de dire chez nous en Afrique ou en Europe. Non, c'est partout. C'est sur la planète. À partir de 2 ans, l'enfant va te dire non. Souvent même, tu lui dis, tu as envie de boire l'eau? Non. Tu veux manger? Non. Tu veux faire ceci? Non. Mais chez nous, on va dire, ah bon? Toi, comme ça, tu me dis non. C'est ce qu'il vient. Donc, on n'a qu'à s'inscrire dans le fait que c'est nous, adultes, qui devons comprendre le comportement de l'enfant. C'est pourquoi on édicte des règles
que l'adulte doit suivre. D'accord. Donc, quand vous prenez les obligations des enfants, c'est rare qu'on en parle. C'est vrai qu'à l'école, quand on parle du civisme, on enseigne aux enfants le respect de ce devoir envers l'adulte, mais par contre, on demande aux adultes de respecter scrupuleusement le droit de ces enfants-là. Parce qu'on ne va pas venir dire à l'enfant, si tu n'as pas respecté papa ou maman, on va te mettre en prison. Mais on dit à l'adulte, si tu frappes ton enfant jusqu'à le blesser, attention. Vous voyez, simplement parce que nous, adultes, déjà conscients de ce qu'on veut le bien de l'enfant lui-même ne sait même pas que c'est pour son bien qu'on est en train de le faire. Donc, tuez-le tant qu'il n'a pas encore pris conscience. C'est-à-dire qu'à partir de 25 ans ou bien 22 ans, ben, tu vas le frapper jusqu'à le tuer, mais il n'a pas encore pris conscience. D'accord. Donc, quelles sont les bonnes méthodes, justement, qu'il faut instaurer si vous aviez un âge, par exemple, de 0 à 7 ans, de 7 à 14, pour justement instaurer la discipline? En d'autres termes, vous avez un élève qui est impoli, qui insulte son enseignant, qui n'hésite même pas à lever la main sur son enseignant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je veux dire, si vous me permettez, il n'y a pas de magie à cela, il n'y a pas de remède magique, mais ce qu'on veut dire, c'est que il y a ce que certains experts ont développé encore, on nous dira, c'est venu de l'autre côté de l'autre, mais non. Il y a la discipline positive. La discipline positive qui souhaite qu'on sache à tel âge quel est le comportement de l'enfant afin de pouvoir anticiper. Quand tu sais qu'à partir de 13 ans, un enfant qui va arriver dans l'adolescence va se comporter comme ça, déjà, tu te prépares à encaisser ce comportement et en même temps à circonscrire le comportement. Je vais extrapoler un peu. Moi, j'étais dans une classe de 82 élèves. Oui. Est-ce que l'enseignant a le temps de discipliner chaque élève individuellement? Déjà, il ne devrait pas y avoir de perte de temps. C'est un fait. C'est pas une perte de temps, justement. C'est un fait. Il y a une surpopulation dans les classes. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Mais s'il y avait l'éducation avant, je veux dire, si on avait mis en place déjà cette éducation, on va dire, positive, bienveillante, il n'y aurait pas maintenant le fait qu'on doive taper pour gérer 82 élèves. Je pense que ça, déjà... Enfin, moi, je pense que... Alors, je vais rebondir. Ouais, sur les 82 élèves ou non? Sur les 82 élèves, voilà. Alors, une chose qui est très intéressante, qui est basique, déjà, moi, je m'adresse à l'enseignant lui-même. Alors, est-ce qu'on est enseignant par contrainte ou bien on est enseignant par passion? De plus en plus, c'est la première option. Vous voyez que quand on est enseignant par contrainte, souvent, l'amour du métier n'est pas là. Ça, c'est un facteur que je voulais souligner. En même temps, déjà, si l'enseignant... Parce que ce qui amène à... Mais les premiers enseignants, par contre, c'était par conviction. Oui, c'est par l'amour du métier. Quand on va en punition, en punition que je nomme et qui est le thème approprié, un renforcement négatif, c'est que l'adulte lui-même ne sait pas, en dehors de cette punition que la chicote, est-ce qu'il y a autre moyen pour ramener l'enfant à l'ordre en dehors de ça? Voilà. Et donc, il y a ce facteur-là. Il y a la méconnaissance aussi du développement de l'enfant. On ne connaît pas comment est-ce que l'enfant se développe. Et comme c'est un renforcement négatif, on a tout de suite une réponse. Donc on se dit, voilà, j'ai pris la chicote automatiquement, elle est rentrée dans... Et du coup, on ne comprend pas que c'est éphémère. Ce n'est pas fait pour durer. Tout de suite, tu veux chicoter, et après, il a produit le comportement que vous voulez, après, il va faire autre comportement. Donc, ce n'est pas la méthode. La méthode la plus appropriée, c'est que, par exemple, je donne un exemple très simple. L'enseignant, en entrée de cours déjà, dit aux élèves, voilà, bon, moi, je présente. Chacun d'entre eux, il sait plus ou moins les noms et tout ça. Et il fait un jeu dans lequel on va ensemble établir les règles de bonne conduite qu'on peut faire en classe, ensemble. Il fait de la participation. Il faut vraiment de la pédagogie. Et donc, si les apprenants s'investissent, automatiquement, ils sont partie prenante de ce moule dans lequel l'enseignant veut les mettre. Et quand c'est comme ça, ils seront plus attentifs à cet enseignant-là qui, quelque part, prête une écoute attentive. D'accord? Et l'enseignant aussi, dans le fait de véhiculer on va dire, dans l'action éducative, il doit créer davantage de participation. Par exemple, bon, je dois faire le cours de mathématiques. J'aimerais que vous me suivez, s'il vous plaît, par rapport à ce cours-là, parce que voilà tel objectif qu'on doit atteindre. Et s'il y a des bruits derrière, aujourd'hui, on a plusieurs moyens, les emojis ou émoticônes et autres. Il peut en imprimer. Quand je mets ça, par exemple, j'avais dit qu'il n'y a pas de bruit. Voilà. Et donc, quand je mets, par exemple, la tête rouge, toute rouge, ça veut dire que je suis pas content de vous. Vous voyez un peu que les enfants vont commencer à comprendre. Il va les responsabiliser, par exemple, voilà, par semaine. Je vous responsabilise, par exemple, toi, aujourd'hui, tu vas se charger de dresser, comme on le fait souvent en primaire, dresser les rangs avant d'entrer en classe.
toi, tu vas faire l'appel. C'est un exemple, hein. Toi, tu peux faire l'appel, toi, tu décharges des points, le nom des bavards et tout ça. Ouais. Et donc, il responsabilise chaque élève et du coup, il crée de l'ambiance dans la classe. Et lui-même, souvent, peut prendre sur lui la volonté de s'asseoir parmi ses élèves, s'asseoir dans les bancs, et puis il délègue un peu les enfants. Du coup, les enfants vont se confier. Okay. Et donc, ce volet empathique qu'il va créer avec ces apprenants va faire que ces apprenants vont davantage s'investir et ils auront quand même ce côté écoute de ce qu'il va dire. Alors ça, c'est une approche absolument rêvée, idéaliste. Non, mais c'est très bien, c'est vraiment de la pédagogie. Sauf que je pense que 95% des instituts en ce moment, ils sont peut-être pas contraintes, peut-être pas par vocation. Venons justement à ceux qui sont par passion. Donc la première génération ou l'ancienne génération, ils étaient vraiment tellement passionnés qu'à la limite, c'était une passion un peu débordante. Ils sont à une réputation de fossoyeurs. Il y en a qui avaient des surnoms d'ailleurs, Monsieur Piment. Oui. Bon, je connais un qui, lui, s'était laissé pousser l'ongle justement de l'auriculaire. Rien que pour pincer l'oreille ou pincer le ventre et tout. Et il en tirait une satisfaction mais ineffable, indescriptible. C'est des abus, ça. Vous en pensez quoi? Le défenseur de la chicotte. Non, ça c'est... des cas isolés. Ah non, c'est pas isolé. On peut pas dire que ce soit isolé. C'est le même cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais à l'époque, c'était... ah oui, ils étaient vénérés, ils étaient craints. Il arrive, monsieur un tel... Mais oui, je disais que l'enseignant d'avant, il était consciencieux. Ça, il faut le dire. Il aimait son travail. Absolument. Il aimait son travail. Il n'y a aucun doute. Il avait l'amour. Pas tous, non. L'amour de la chicotte. Non, les deux, comparé carotte. Le bâton et la carotte. Ça, l'enseignant, aimait ça. D'accord. Les deux se retrouvaient. Et ceux-là, ils avaient vraiment la conviction. L'enseignant était heureux après les résultats. Le pourcentage qu'il a, c'est du problème d'argent, mais ça ne disait rien. Mais les résultats chez l'enseignant, tel pour ça. Et ceux-là, ils étaient au niveau même. Oui, mais vous pensez quoi de ces enseignants qui battaient? Bon, il ne faut pas qu'on dise à mort, mais on n'en était pas loin. Hein. Bon, je connais un qui collectionnait les courroies de moteurs. On en avait toute une série. Il y avait la courroie. La courroie, il mouillait, il y avait des courroies sèches, il y en avait de tout, quoi. C'est trop violent. Ils étaient trop violents dans le D'accord, j'en connais un également qui lui avait 4 opérations tous les matins. Addition, multiplication, soustraction, division. Une opération manquée, c'était 5 coups. Bon, évidemment, j'ai ma voisine qui apprenait 15 tous les matins. Parce que je pensais qu'elle excellait que dans l'addition. Mais voilà, mais c'était très galère. On va marquer une pause, messieurs, dames. Il y en a plus, on revient juste après. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle de la chicotte à l'école et plus généralement de la punition à l'école. Et je peux vous dire qu'à une écrasante majorité, toutes ces personnes présentes sur ce plateau sont des personnes traumatisées, qui ne veulent plus entendre parler de la chicotte, à l'exception de Tano, qui en redemande même, d'ailleurs, et Princesse est une victime, même si hors antenne, on en apprend des choses. La grande question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui autant de parents sont quasiment fiers, en fait, quand ils vous racontent comment ça se passait à l'école, de dire comment ils se sont pris des roustes. Est-ce que... Et là, je m'adresse aux psychologues. Est-ce qu'il y a une espèce de préconditionnement qui fait qu'aujourd'hui, c'est perçu comme normal? Est-ce qu'ils ont raison de le percevoir comme ça? Et est-ce qu'on a tort aujourd'hui, nous, d'être contre cette façon d'éduquer? Ou est-ce que c'est du masochisme? C'est du masochisme. Oui. Tu sympathises avec ton agresseur. Merci pour cette question, c'est très intéressant. D'abord, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la spirale transactionnelle. Voilà. Donc, j'ai été éduqué comme ça. J'ai reçu des fessiers, on m'a bastonné, on va dire comme ça. Et donc, moi aussi, à mon tour, j'ai grandi. Je n'ai pas eu autre moyen d'apprentissage parce que j'apprends. Il y a ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur. Vous voyez un peu? Donc, l'agresseur, toujours on m'agresse, on me chicote de tout ça. Donc, moi aussi... C'est une sorte de syndrome de Stockholm ou pas? C'est ça, en fait. On tombe amoureux de son agresseur. On peut le dire. Et puis, après, il va rendre... Parce qu'il n'a pas vu ça dans le milieu familial, ça n'a pas existé. Et lui, il n'a pas aussi eu la chance peut-être de pouvoir découvrir d'autres manières d'éduquer. Donc du coup, à l'âge adulte, étant parent, tout de suite, on va transmettre. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a éduqué et puis je suis éduqué comme ça, et j'ai eu comme enfant. Et moi aussi, je transmets. Voilà. Et donc, on va ignorer toute la sphère, on va dire, du traumatisme qu'il y a derrière.
toute la sphère développementale qu'il y a derrière. Parce que la chicotte aussi joue sur le volet développement physique. Ça enfreint même au niveau du cerveau, ça crée souvent des retards. Et au niveau social, on va avoir des enfants qui ne sont pas adaptés socialement, qui n'arrivent pas à créer des liens. On va avoir des enfants qui n'arrivent pas à exprimer leur personnalité parce que l'estime de soi a été vraiment tellement écrasée. Donc, il n'est plus vraiment capable de pouvoir se porter devant les autres comme une personne qui doit exister, qui doit se faire valoir et tout ça. Et mieux encore, c'est qu'il n'arrivera pas demain à pouvoir, on va dire, créer un cadre d'échange pour résoudre un conflit. Parce que lui, il comprend que quand il y a un problème, on résout avec la violence. Est-ce que le dialogue suffit à éduquer un enfant? Le dialogue suffit en partie. Parce que c'est une question... En d'autres termes, est-ce que la parole? Oui, la parole, oui. Parce que pourquoi j'ai dit en début, en entrée de jeu dans l'émission, j'ai dit ça dépend de quel cadre éducatif, quelle visée éducative que cette maman-là qui dit qu'il faut la chicotte. Et quand vous parlez à un enfant qui ne comprend pas? Et quand vous parlez à un enfant qui ne comprend pas, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça la question? C'est cela. Voilà. Alors l'enfant, il ne comprend pas parce que l'enfant, déjà, il est dans la provocation. Il va vous pousser à bout pour essayer de voir jusqu'à où vous pouvez arriver. Et c'est vous, les parents, qui ne devez pas entrer dans le même jeu que l'enfant. C'est vous qui êtes l'adulte. L'enfant, lui, ne comprend pas. Et donc, si vous restez dans votre cadre, dans le cadre que vous avez fixé, je te dis non, c'est non. Je ne vais pas te dire oui parce que c'est non. D'accord. Au bout d'un moment, il va comprendre que le non doit rentrer. Et dans la vie, on entend notamment cette fameuse expression « même mon papa m'a jamais frappé, c'est pas toi qui m'as frappé ». Quand l'enfant est poussé à bout, évidemment, il est poussé dans son dernier retranchement. Il a aussi parfois, j'imagine, des réflexes de self-défense, n'est-ce pas, princesse? Exactement, ouais. C'est ce dont on va parler. C'est mon petit kiff du web ce soir. Pour tous les... Faites pas ça, reproduisez pas ça avec vos parents. D'accord. Donc, je vous laisse découvrir la petite vidéo. Et ce sont des enfants qui ont quand même des skills qui sont assez particuliers pour leur âge. Ouais. Les aptitudes, merci. Tiens.哥哥姐姐棒不棒？ Alors, j'ai lu une forme d'inquiétude sur le visage de Tano. Je pensais la même chose. Je ne sais pas. En d'autres mots, si vous poursuivez votre affaire de chicotte, c'est comme ça que ça va finir. Ça fait mal au cœur en voyant ces genres de situations. Ah bon? Mais non, c'est des inventions, ils sont en pleine. C'est des talents, ils sont en pleine. Je suis là au Si vous écoutez ces talents, mais écoutez. Ils n'utilisent pas ça dans le cadre des immeubles. Quand vous voyez les enfants qui se bandent les yeux, qui traversent le boulevard, qui traversent le boulevard, et moi sur le bus. Oui, le boulot d'enchaînement. C'est normal. Non, mais là, c'est... Parce que cet enfant, quand il arrive à la maison, il n'y a personne qui va lui dire le contraire. Il n'a pas compris. Mais nous sommes des parents. Des parents. Voir l'enfant détruire se comporter comme ça, parce qu'on va s'inquiéter. Non, mais je vous explique. Vous avez pas compris la vidéo. Non, ce sont des talents à ne pas étouffer, en fait. Ce sont des situations, quand ils quittent même le dojo, ils font ça à l'école. Donc des enfants sont souvent armés de couteaux. Mais oui, ils sont armés de couteaux, de machettes. On a vu ça, on a vu intervenir. J'en peux plus, désolé. Bon, je transpire là du coup, quoi. Moi, je veux... Si vous permettez, si vous permettez, ce que je veux dire, à ma place, c'est que... Oula, je vous permets, allez-y. Cette image montre que nos enfants sont pétris de talent. C'est ça. Oui, voilà. Il faut les laisser s'exprimer. Absolument. Dans un premier temps, il faut encadrer l'expression de cet enfant. Tu vois ton enfant en train de faire quelque chose. D'accord. Tout de suite, il ne faut pas rentrer en conflit avec l'enfant. Essaie de l'encadrer, tu vas découvrir un talent. Et nous, on a perdu beaucoup de talent parce que dans un premier temps, quand il a commencé,
On a commencé, oh non, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu vas te tuer. Ouais, non, non, je dis non. Sous d'autres aspects, quand on voit à la télévision, on est très content de voir ces enfants qui sont de façon majestueuse. Moi, je pense que le plus honnête de cette table, de ce plateau, c'est Tano. C'est-à-dire qu'il est pour la chicotte et il craint pour son avenir. Et il a dit, voilà. Non, mais c'est bien, on vous a compris. Parce que s'il n'y a pas ce... Ouais. Non, parce que vous voyez un peu ce triple salto en face de vous, avec votre chicotte, ça craint. Je me trouve devant une situation qui détruit les êtres aussi chers. Les gens les demain. Mais c'est un autre. Alors la pub comme ça. Alors la pub. C'est mieux. Merci. On va à la pub. Oui, c'est mieux. On va à la pub, non. On va à la pub. Ah, là-bas. À tout à l'heure. Oh là là. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. Alors, messieurs, dames, peut-être un dernier tour de table. Est-ce qu'on peut avoir la carotte sans passer par le bâton? Bien, vous connaissez déjà ma position en tant que promoteur des droits des enfants. La chicotte, il faut l'interdire même par une loi, finalement. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et parce que surtout qu'on ne maîtrise pas l'intensité, il y a quelqu'un qui peut frapper. On ne peut pas maîtriser ça. Donc moi, je dis non pour la chicotte au milieu. Voilà. Pierre. Moi, pardon. Je pense qu'il faut trouver des mesures d'éducation alternatives, en fait, et que ce n'est pas forcément la solution, et que je salue tous mes enseignants qui m'ont... voilà, j'irai pas machin sur vos tombes, mais... D'accord. Ouais, pour l'histoire de la tombe, je connais quelqu'un qui recherche la tombe de son instituteur parce qu'il veut aller faire pipi dessus, parce qu'il est traumatisé. Voilà, du moins, il a été traumatisé. Il l'est d'ailleurs toujours, par ce merci. Quel est l'avis de la fille de la gifle la plus rapide ou la main la plus rapide de Paris-Ouest? Enfin, non, princesse. Je vais faire comme... Tout commence à la maison. Ouais. Donc, si à la maison, les choses sont correctes, même si parfois on a besoin de gifles, de bon fonctionnement, je pense que je suis toujours partisane du positive reinforcement. Mohamed Kodé? Moi, je termine par deux mots. On va dire remplacer les renforcements négatifs par un renforcement positif. D'accord. Voilà, c'est tout. Et on termine avec Édouard Tano, la sagesse de la chicotte. Non, c'est parce qu'il y a des avantages et inconvénients. Et ça ressemble à un sujet de dissertation. Ça. Voilà. Je vois. Et je souhaite qu'on accorde un bénéfice, un suicide aux enseignants qui, par méga, arrivent à imprimer un élève que de l'amener à la gendarmerie ou à la police. D'accord. Parce que c'est lui l'apprenant. D'accord. Voilà, ça, je sais que vraiment, merci de sa fonction, qu'on soit un peu doux. D'accord. Votre fils de 10 ans accourt à vous, tout en sang. Mon professeur, mon instituteur, enfin, comme ils disent, mon professeur m'a frappé. Le professeur qui dit, en fait, non, j'ai juste voulu donner un coup, mais par inadvertance, je lui ai ouvert l'arcade sous d'hier. Il te dit par inadvertance, par le professeur en tant que bien enseignant, mais pas volontairement. Donc il n'y a pas de problème pour vous? Pas de problème, je pardonne. Très bien. On va s'arrêter sur ces mots de Tano, qui reste d'ailleurs droit dans ses bottes. Il assume, il revendique. On vous laisse en compagnie d'une voix, The Voice Afrique francophone. Elle a été notamment finaliste en 2018 et depuis 2016, plus précisément, elle a entamé une carrière professionnelle. Elle revendique 4 singles, dont le tout dernier sorti le 28 janvier dernier, intitulé Oché. Elodie Amonji est right now sur la scène de la télévision. On se retrouve demain d'ici là. Take care. T'as plus belle de tout le royaume, t'as plus de tout malade.
Je ne peux plus supporter les coups que tu me donnes. Oh, je m'en vais, bébé. Je ne peux plus rester, bébé. Oh, je me casse. L'amour c'est pas pensé. Oh, je m'en vais, bébé. Toi et moi c'est fini. T'es dans ma vie, oh. Je ne veux plus reculer. Je ne peux plus reculer. Bébé, laisse-moi avancer. Merci beaucoup. Yeah. Come on. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, tu es toujours là, tu me lâches maintenant. Ma musique tombe, j'ai su jusqu'à vue. Oh yeah, yeah, non. On est les meilleurs, tu vois. Toujours au top, la puissance de Baba quand t'agis. Je veux votre palais, je veux seulement chanter. Yeah, oh chérie, oh chérie, oh chérie, Baba Lou, oh chérie, oh chérie, Baba Lou, oh chérie, oh chérie, Baba Lou, oh chérie,
Bravo. Good job. Bravo, les gars. Thank you. Dis donc, elle chante, hein? Merci. Vous avez aimé ou pas? C'est normal, elle n'entend pas. Merci beaucoup.